Bonjour à tous, chers messieurs et madame. Là, vous regardez ces vidéos-là, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Cadet Télévision. Je m'appelle Brandon. Là, on est à l'église de l'Assemblée de La Rochelle avec le pasteur Mike Mpezo. Voilà. Enchanté, pasteur Mike. Et après, on va poser des questions pour avoir de Dieu. Et voilà. Sinon, ça va, sinon tout va bien par la grâce. Ok, d'accord. Ça va bien. Là, on va parler de l'actualité. On va parler par rapport à l'affaire de Hakimi, c'est le footballeur, par rapport à son fortune. En fait, c'est par rapport à son divorce. Il a donné l'argent à sa mère. Et c'est pour savoir votre avis, pasteur, c'est comment vous pensez par rapport à l'affaire de Hakimi. Ah oui, tout d'abord, j'ai béni Dieu de nous avoir fait cette surprise. On ne peut pas manquer une telle grande surprise. Ange gardien, c'est un peu suivi partout. Avec cette opportunité, on ne peut pas laisser ainsi. Bon, nous connaissons tous l'actualité qui se passe. Et nous avons réellement vu comment le monde entier avait bougé, surtout le monde de football, concernant cette affaire de Hakimi. En fait, nous devons voir la chose par rapport à la parole. Parce que les chrétiens nous disent, l'homme spirituel conçoit tout spirituellement. Donc on dira spirituellement qu'on en juge. Avant de commencer, je vais juste prendre une petite portion de l'écriture. Nous sommes dans les livres de Genèse. Je prends Genèse 2, verset 24. Il est dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc par là déjà nous voyons que quand la femme vient s'unir avec, quand l'homme vient prendre sa femme, ils sont devenus une seule chair. C'est-à-dire, ce qui t'appartient, toi homme, appartient aussi à la femme. Donc déjà là, sur le plan biblique, ou sur le plan de l'écriture, nous voyons que le monsieur Hakimi a fauché parce qu'ils sont une seule et unique chair. Donc ce qui lui appartient doit aussi appartenir à la femme. Mais prendre ses biens, donner ou mettre au nom de la femme, c'est déjà une chose qui n'a pas de base sur la parole. Or, l'Écriture dit, l'amour ne soupçonne point. Quand on aime, on ne peut pas soupçonner. Quand quelqu'un fait de telles choses, de telles pratiques, c'est qu'il y a des soucis. Il y a un mariage qui a des soucis. Il y a des soucis qui sont vraiment visibles où vous ne voyez pas parce que vous êtes en dehors du mariage. Mais les gens qui sont dedans savent qu'en réalité, il n'y a plus rien. Parce que la maman n'a pas de place dans le mariage. Le mariage, c'est pour deux personnes, homme-femme. Jésus-Christ a quitté le ciel comme étant l'homme. Il est venu s'attacher à sa femme qui est l'Église. Quand même, nous pouvons prendre cela, ça sera dans la prophétie, ou quand il viendra nous chercher. Mais dans la réalité, en créant Adam, Dieu avait créé Adam. Ève était dans Adam. C'est-à-dire, quand on voit Adam, on voit Adam, Ève à l'intérieur. Donc Adam, c'est aussi Ève. Ève, c'est aussi Adam. Ce qui appartient à Adam appartient aussi à Ève. C'est pourquoi vous voyez que Christ qui est la tête, l'Église qui est le corps. Donc, quand on voit l'Église, on doit aussi voir Christ, parce que Christ c'est la tête de l'Église. Non, l'Église c'est le corps de Christ. Or, Christ nous a donné les dons, il nous a donné les 5 ministères. Alors, comment ce Christ-là peut prendre les 5 ministères, il les cache à part, il prend les dons, il les cache à part, pour donner à une autre femme, entre guillemets, sa mère. Ça n'a pas de sens. Donc, il a tout donné à l'Église. Donc nous voyons Christ aujourd'hui à travers l'Église. Okay, parce qu'en fait, le couple, ils ont 2 enfants en plus.
Ouais, bon, imaginez. Vous avez deux enfants, bon, je ne sais pas si vous donne à part des enfants, ou bon, que vous pensez en fait. Bon, voilà déjà ce que j'ai dit, que si, en gros, il n'y a pas d'amour. En gros, il n'y a pas l'amour, parce que s'il y avait l'amour, pour l'amour au moins des enfants, il y aura réellement communion des deux. Et la femme, ils n'iront pas jusqu'à aller au tribunal pour faire ce qu'ils ont à faire là, pour se disputer les biens, l'argent et autres. Mais quand nous voyons la chose être ainsi, c'est que quelque part, il n'y a pas d'amour. C'est le manque de l'amour, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Or, si on aime la parole, on fera tout ce que la parole nous demandera. Voyez-vous? Et ils ne sont pas des chrétiens, ce sont des gens qui sont d'abord dans l'islam. L'islam autorise 4 femmes au moins. Mais nous, dans la parole, nous avons la monogamie. Nous ne confessons pas la monogamie. Vous pourrez, vous voyez, ils vont accepter des choses pareilles. Mais nous n'acceptons pas ça ici. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Ok, parce que là, en France, il y a beaucoup de divorces. Déjà, bon, après, question de communication, d'argent, c'est comment là? Bon, c'est ça aussi le grand souci, le grand problème qui est en train d'entrer dans les familles ici en France. Sur 10 familles, il y a au moins 7 qui sont des familles qui vivent dans le divorce. Les gens suivent les CAF, ils suivent l'argent de la CAF. Ils préfèrent être femmes seules pour en profiter plus. Parce qu'avec l'homme, il voit qu'il ne pourra pas avoir plusieurs profits et autres. Mais la CAF, c'est terrestre. C'est sur la terre. Mais ça servirait à quoi? De gagner la CAF et à la fin perdre sa vie. Voyez-vous? Donc je dirais en gros, tout, c'est les produits, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour qui engendre toutes ces choses. L'homme veut profiter, il veut gagner plus, il veut rester ici. Je peux prendre un témoin. Nous avons vu réellement Jésus avec ses disciples dans la transfiguration. Même le frère Pierre avait dit qu'on fasse une tente pour Élie, une tente pour Moïse, une tente pour le Seigneur. Donc l'homme, dans un volet, l'homme a la vision de rester ici sur terre. Donc c'est comme si la terre était son paradis terrestre, comme elle l'appelle. Or, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Un jour nous partirons. Mais comment partirons-nous si nous n'avons pas encore préparé notre vie aujourd'hui? Quel conseil vous donnez pour les futurs, par exemple, mariés, de quoi qu'on conseille? Bon, le chrétien dira déjà, Hébreux 13, 4 nous dit que les mariages soient honorés de tous et que les lits conjugales acceptent de tous suivre, car Dieu jugera les individus et les adultères. En gros, nous dirons ceci, que l'amour doit chapeauter tous les couples, que l'amour soit au-dessus de tout, que l'amour chapeaute tout, que l'amour dirige tout. Avec amour, sans amour, on ne pourra pas réellement construire ce couple. Ouais, c'est grâce à l'amour que Christ a quitté le ciel et est venu sur la terre. Donc lui qui est le mari, nous qui sommes la femme, il a quitté le trône de la gloire. Quand on parle même que l'homme quittera son père et sa mère, son père et sa mère, Jésus a quitté le trône, la gloire. Il a quitté son trône, il a quitté sa gloire. Il est venu sur la terre pour nous chercher, vous et moi, pour être ce que nous sommes. Donc, si Christ a fait ça par amour, combien plus forte raison que nous aussi aujourd'hui. Donc, c'est ce que je dirais pour la gloire de Jésus-Christ. C'est très intéressant. Bon, après, peut-être l'émission est bientôt ça fini, mais quel conseil vous donner aux gens en fait? C'est pour par rapport à la vie, couple. Bon, je dirais que la vie est courte. Et les temps que le Seigneur nous a mis sur cette terre, il
faut profiter de la vie. Mais c'est quoi la vie maintenant? Bon, la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Parce que la parole dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie n'est que vie si on a le Seigneur, on a la parole. Donc, je dirais aux gens de s'associer à la parole, d'être commandé, dirigé, guidé par la parole, et puis c'est tout. Je dirais aussi shalom à tous mes bien-aimés et l'ensemble de La Rochelle. Oui, où nous sommes. Nous sommes là chaque dimanche de 13h30 à 15h30 au 11 rue Benjamin Franklin, 77000 La Rochette, non loin de la gare de Mélin, dans l'espace H5. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes là pour vous. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous appeler au 06 50 47 20 90. Votre serviteur de Jésus-Christ. On fait une petite prière un peu. Merci. Nous allons prier que le Seigneur soit loué. Seigneur, je remets ces vifs moments de cette main. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis ou tous ceux qui nous suivront après, Seigneur. Que la grâce, la miséricorde, la prospérité, les bonheurs de Dieu soient marchés, que le Seigneur soit les parcours de chacun. Que tu combles encore leur vie pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Et vous êtes amenés. Merci à vous. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Ange 4 Vision. Merci à vous.